c'est ça, c'est mon match, c'est ça, j'ai gagné. Allez, encore une carte, et je gagne. Ça fait 20 ans que je joue, j'ai jamais été aussi proche. Oh non, mais c'est qui encore? Non, c'est pas vrai. C'était à une carte la victoire 1. Si c'est encore Ghislaine pour me dire que son TikTok rame, je jure que je débranche tout le wifi de l'étage. Bon, entre, avant que je perde la dernière once de calme que me reste. Bonjour Raymond, je suis Zied, le prestataire envoyé pour la partie sécurisation de vos données sur Office 365. Je viens de la part d'Antoine de la société SBC, qui est le cabinet considéré comme le pure player Microsoft sur le marché français. C'est ça, oui, Antoine, le marchand de tapis. Et c'est quoi ce truc de pure player Microsoft? Pure player pour vider le portefeuille, oui, ça je peux le comprendre. Il m'a déjà collé un abonnement Office 365 plan basique, soi-disant magique. Et le résultat c'est quoi? Mes gars savent même plus où est le bouton enregistrer sous. Tu vois là? Et maintenant, te voilà, le Superman soi-disant de la sécurité. En vrai, t'es juste venu pour nous casser les pieds et nous faire perdre de l'argent avec tes histoires de fichiers protégés. Calme-toi Zied, calme-toi, ça arrive, respire. Tout le monde a un Raymond dans sa vie professionnelle, même si lui qui a demandé la prestation, même si son discours te donne envie de fermer ton laptop et partir en courant, tu restes pro. Tu es là pour apprendre, pour monter encore plus haut. Chaque Raymond rencontré, c'est une nouvelle leçon de soft skills. C'est de l'entraînement mental gratuit. Alors, respire encore une fois. Tu n'es pas là contre lui. Tu es là pour toi, pour progresser, pour renforcer ta patience, ton intelligence émotionnelle et surtout ta façon de faire bien passer les messages et surtout sans hausser le ton. Je vois. Disons que je suis là pour renforcer votre posture de sécurité, éviter les fuites et surtout protéger vos données sensibles. C'est ça, oui, blablabla. Toujours le même discours. Regarde mon gars. Ici, on fait des efforts pour gagner de l'argent, pas pour en dépenser dans la sécurité. T'as bien compris ça? Et pour faire court, bouge pas. Je vais te montrer quelque chose. Tu vas l'apprécier. Il est où? Il est là. Hop. Regarde mon gars. Ça, c'est mon pote fidèle. Je l'ai nommé MacGyver. 20 ans de Windows XP. Increvable. Pas de besoin de cloud, pas de besoin de firewall. Et même pas besoin de vos histoires de purview là. Sauf parfois, bien sûr, quand j'ouvre mes fichiers et que le contenu change tout seul. Je rencontre un client remplacé par une recette de quiche Lorraine. Mais ça, c'est un bug. Rien de grave, ça arrive. Quoi? Le mec a chopé un ransomware et il a cru que c'était un bug. Un bug qui coûte un bras pour récupérer ses fichiers et surtout de type contrat client. Mais bon, je me calme. Faut pas casser sa légende. Aussi, un autre point important, je le sais, votre essor de protection de la donnée, ça met des barrières partout. Des fichiers bloqués, des mails qui passent plus, des accès refusés et bien sûr, des employés paniqués par des alertes qui s'affichent à gauche et à droite dès qu'un blocage se déclenche. Et tout ça juste pour nous mettre des bâtons dans les roues, soi-disant parce qu'on est en train de protéger les données. Le résultat c'est quoi mon gars, hein? C'est quoi? Eh ben c'est simple. Ça ralentit tout le monde, ça perturbe le quotidien et au final, on rate des contrats. Et comme ça, tu penses que c'est la protection de la donnée qui va me payer ces contrats perdus, hein? C'est la protection de la donnée qui va me payer les salaires à la fin du mois? Non mais sérieusement, on protège tellement les données qu'un jour, on va finir par ne plus y toucher du tout, hein. Je te comprends Raymond. Mais faut pas se limiter sur les échos qu'on entend à gauche et à droite. La protection de la donnée, c'est pas là pour freiner les utilisateurs. C'est là pour accompagner autrement nos amis de manière plus sécurisée et plus maîtrisée. Et t'inquiète, on va pas tout révolutionner du jour au lendemain. On va bien sûr commencer step by step, à notre rythme, en tenant en compte du niveau de maturité des utilisateurs et de leur quotidien pour ne pas impacter la productivité. Ne te prends pas la tête. Mais avant tout, j'ai un truc à te le dire. Tout à l'heure, pendant que j'étais en train de t'attendre, j'ai vu plusieurs écrans avec Facebook, TikTok et aussi avec du ChatGPT. Et des personnes qui discutent entre eux comme si c'était la solution miracle, genre
Oui, on met des fichiers clients dedans et c'est ChatGPT qui va nous faire le bilan de l'année et la stratégie de l'année prochaine. Et ils étaient tout contents sans même réaliser qu'ils venaient de balancer des données sensibles à l'extérieur. Et attendez, coupez-moi cette musique. Raymond, dis-moi s'il te plaît, tu me confirmes que les employés utilisent librement TikTok, Facebook, Instagram au bureau et que certaines personnes vont jusqu'à mettre des données clients confidentielles dans ChatGPT? Eh, remettez-moi ma musique, c'est quoi encore ce bordel? Même là, il trouve un moyen de venir mettre son nez. C'est quoi ça? N'importe quoi. J'ai l'impression que je suis dans un commissariat là. Bon, pour ton truc de ChatGPT, bien sûr, et alors? Grâce à ça, mes commerciaux font leur bilan en 2 clics. Ils balancent les infos des clients dans le ChatGPT et hop, ça nous sort de la stratégie gagnante, voilà. Mais tu réalises que vous exposez tout à une IA publique. Les contrats, les salaires, les données perso, tout peut fuiter n'importe où. Mamma mia, il ne comprend pas lire. Regarde mon gars, je te la répète pour la énième fois. Ici, on fait des efforts pour gagner de l'argent et non pas pour en dépenser dans ton truc de sécurité de la donnée, voilà. Non, mais c'est pas ça mon problème, Raymond. Je veux tout simplement que vos employés comprennent que la donnée, c'est votre trésor. Une fiche de paie, une base client, un contrat stratégique. Si ça tombe dans la nature, vos concurrents peuvent l'utiliser contre vous. Et aussi, si un jour vous vous faites pirater, ça sera hallucinant. Non seulement vous perdrez vos fichiers, mais en plus, votre réputation sera détruite sur le marché. Ouais, c'est ça, ouais, mon trésor, n'importe quoi. Regarde mon gars, mon trésor, c'est mon MacGyver. La réputation, je crois que les clients vérifient si on a des antivirus, hein? Tant qu'ils reçoivent leur facture, on est bon, voilà la logique des choses. Là, j'essaie de lui faire comprendre doucement, mais quand même, c'est compliqué encore. Car j'ai l'impression d'expliquer le Wi-Fi à un pigeon. Raymond, regarde, imagine juste un piratage. Vos fichiers clients, vos salaires, vos contrats, tout est publié sur Internet. Les résultats, des journalistes qui en parlent, des clients furieux, des concurrents surtout qui s'en frottent les mains. Et le résultat de tout ça, c'est quoi? Plus de confiance, plus de business. Aujourd'hui, vous pouvez économiser, on va dire, 1000 euros, mais perdre 1 million demain. Et ça, Raymond, tout simplement, ça s'appelle un mauvais calcul. Bon, écoute Superman, tu m'as presque convaincu. Honnêtement, je veux pas voir mon nom soit affiché en grand titre. L'entreprise dont Raymond et le RSSI est piratée par un gamin de 14 ans. Et dans ce cas-là, je rends mon badge après une carrière de 20 ans. Donc, explique-moi ton plan, mais je préviens, ça doit pas coûter un bras. Ok? Ouf! Enfin, une brèche dans son mur de radinerie. Maintenant, faut que je transforme l'essai. Et ça sera un autre combat. Et comme vous l'avez vu avec Raymond et son entreprise, malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Au contraire, aujourd'hui, c'est une réalité, on va dire, qu'on retrouve dans la plupart des organisations. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises investissent dans les outils, les licences, les portails et les mécanismes techniques, mais elles oublient souvent l'essentiel qui est l'être humain. Donc la sensibilisation à la confidentialité des données, on va dire c'est la première étape de base et est une base indispensable pour bien réussir un projet de protection de la donnée. Car on peut mettre en place toutes les solutions du marché, que ce soit Microsoft Purview, Defender, DLP, tout ce que vous voulez. Si les utilisateurs ne comprennent pas la valeur, on va dire, de la donnée qu'ils manipulent, ils contourneront toujours les règles, que ce soit par habitude, par méconnaissance ou simplement pour aller vite. Et parfois, ce petit contournement qu'on croit anodin suffit à créer une faille et à faire sortir de l'entreprise les informations les plus stratégiques. Et c'est pour ça, moi j'ai dit que la sensibilisation est considérée comme une base indispensable pour bien réussir un sujet de data protection. Donc elle va transformer la sécurité en une culture et non pas en une contrainte. Donc elle va aider les collaborateurs à comprendre pourquoi ils sont bloqués et même à anticiper les règles avant même qu'elles s'appliquent. Donc sans la sensibilisation, la sécurité est vécue comme un frein. Mais par contre, avec la sensibilisation, les collaborateurs deviennent acteurs de la protection.
pas spectateur frustré, vous voyez. Et c'est à partir de ce moment-là donc qu'on passe d'un simple sujet de conformité, on va dire, à une stratégie de confiance numérique. Donc, pour un récap, retenez ça. La première étape, ce n'est pas la technologie, c'est la conscience. Parce que avant même de commencer la protection de la donnée, donc il faut d'abord comprendre sa valeur. Donc, elle mérite mieux que d'être juste stockée. Donc, elle mérite d'être comprise au départ et ensuite protégée. Et avec ce point, on arrive à la fin de notre premier épisode de la série Données protégées, esprit tranquille. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou simplement pour partager votre ressenti. Oui Raymond, tu vas ajouter quelque chose ? Ouais, surtout abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos avec moi. Et peut-être même un like si vous voulez qu'on en parle ensemble en temps réel.